Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 17 avril 2025, c'est 18h44, heure du Québec. Heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, toujours très chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Aujourd'hui, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Avant de sauter dans le sujet vraiment très important que j'ai envie de vous partager, surtout pour mes compatriotes québécois et mes amis canadiens, on s'en va en élection, c'est important que vous sachiez ce qui se passe et ce qu'on fait avec votre argent avant que vous alliez voter. Je sais qu'il y a beaucoup de lunatiques, il y a beaucoup de gauchistoïdes, beaucoup de globalistes, mondialistes, surtout au Québec, qui sont complètement manipulés, endoctrinés par le complexe médiatique. Mais pour les autres qui ont encore une tête sur les épaules, pour ceux qui n'ont pas encore leur tête dans leur propre trou de cul, je veux que vous soyez convaincus que vous allez voter du bon côté avec ce que je vais vous partager. C'est scandaleux. Mais avant ça, trois petites annonces, dont cette petite anecdote. Je suis allé à Saint-Jérôme aujourd'hui parce qu'il fallait que j'aille porter les documents de fin d'année à mon comptable. Quelle période très angoissante que la période de l'impôt. C'est hallucinant, surtout avec les nouvelles que je vais vous partager. Vous allez comprendre qu'on devrait être révolté et que si on comprenait vraiment le système et si on savait comment ce système-là fonctionne, c'est Gerald Ford qui l'a dit, si jamais les gens savaient comment tout le système financier est du n'importe quoi, c'est demain matin qu'on aurait une révolution. Donc, je suis allé en même temps faire un petit peu d'Uber dans ce coin-là, puis aussi j'avais un petit moment pour aller rencontrer un abonné qui est abonné, qui me suit depuis presque mes débuts, Jacques Rattel, que je salue, et on s'est toujours communiqué par courriel ou une fois de temps en temps, on s'était parlé par téléphone. Quand j'avais à l'époque mon podcast, puis je faisais une ligne ouverte, il m'appelait des fois, et récemment, il m'a envoyé un message avec son numéro de téléphone. Là, je l'ai appelé, puis je suis allé rencontrer un homme vraiment extraordinaire, Jacques Rattel, que je salue juste comme ça, juste pour vous dire qu'il y a du monde extraordinaire au Québec, qu'il y a encore des gens qui sont très lucides et qui valent la peine d'être connus. Pendant ce temps-là, juste deux petites annonces à faire. N'oubliez pas le bleu de méthylène. Oui, ça marche, je peux te dire une chose. Oui, capitaine, ça marche. C'est incroyable. Des centaines et des centaines d'abonnés l'achètent. C'est un produit qui a été mis de l'avant, qui est revenu à l'avant-scène par, naturellement, la vidéo virale de Bobby Kennedy, qu'on a vu dans son avion en train de mettre un petit liquide bleu mystérieux dans son eau, puis on a découvert que c'était le bleu de méthylène, qui a des vertus hallucinantes. Naturellement, le produit qu'on utilise est de 1%. Tu peux prendre le 2%, mais moi j'aime le 1%. Avec de l'eau pure, pas de formaldéhyde, naturellement, pas de métaux lourds. Et tu mets, moi je mets une vingtaine de gouttes dans 2 pouces d'eau. Une femme peut mettre une quinzaine de gouttes et ça augmente la production de ton énergie cellulaire de 30%. La mitochondrie, c'est complètement hallucinant, puis tu vois l'effet, c'est instantané. Et ça a plein d'autres vertus, comme par exemple lutter contre le brouillard cérébral, la douleur chronique, les douleurs arthritiques. Il y a des abonnés qui me disent hey, « ça a vraiment diminué mes douleurs arthritiques » et plein d'autres vertus. Donc, je te laisse le lien dans la boîte de description. Il faut que tu te procures ton bleu de méthylène. Si l'élite l'utilise, il faut que tu l'utilises. Et un autre truc que j'aime beaucoup, que j'aime vous partager, parce que tout le monde devrait l'avoir chez eux, Make Your Bed de l'amiral McRaven. Commence par faire ton lit si tu veux changer ta vie. On a trouvé le lien du livre en français grâce à un abonné. 10 chapitres, 10 anecdotes de l'entraînement probablement le plus intensif qu'il n'y a pas, celui des Navy SEAL. Et à chaque entraînement ou anecdote d'un entraînement, l'amiral qui a fait l'entraînement en tant que Navy SEAL, en tant que recrue, et après ça en tant qu'instructeur, nous raconte, c'est hallucinant. Je peux te dire une chose, si tu avais ta tête dans ton trou de cul, elle va sortir vite. Tu vas être capable de foncer dans la vie. Tu ne seras plus un androgyne stupide, comme on l'est devenu tous grâce au système globaliste et mondialiste qui a pris le contrôle
du système d'éducation. Je te laisse ça dans la boîte de description. Donc, chers compatriotes québécois, amis canadiens, on est tous étouffés par le gouvernement. On n'est pas étouffé par l'inflation, 2 3 4 que ta pinte de lait coûte 4 piastres ou 4 piastres et 10, que l'essence soit 1,50, 1,60. C'est tout du n'importe quoi. On essaye toujours, avec le complexe médiatique, de détourner ton attention du vrai problème. OK? Et c'est ça le scandale de notre système. Les médias sont les complices parce qu'ils appartiennent au culte qui nous gouverne. Nos politiciens locaux sont des marionnettes d'un système, d'un culte beaucoup plus puissant qui contrôle toute la planète, qui contrôle... D'ailleurs, j'aimerais te rappeler que tous les gouvernements sont des incorporations. Tous les ponts, toutes les routes, toutes les infrastructures sont des incorporations. Pose-toi la question, à savoir pourquoi. Donc, tu n'es pas accablé, tu n'es pas étouffé parce qu'il y a une inflation de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 %. Tu es étouffé parce que ton gouvernement t'arrache la moitié de ta paye. Pense-y 2 secondes. Si, disons, tu te trouves une job à 50 000, tu dis « Oh mon Dieu, je me suis trouvé une job à 50 000 », c'est des pinottes, qu'est-ce qui te reste? 50 000, ça, c'est le montant fictif. Mais, je vais te dire une chose, une fois que le gouvernement est passé pour t'enlever les impôts fédéraux, provinciaux, les déductions de l'assurance santé, les déductions pour le chômage, les déductions pour la CSST, ça, c'est en plus, si tu es syndiqué, les déductions de ton syndicat, il ne te reste plus rien sur ta paye. 50, pense-y 2 secondes, là. C'est le plus gros vol qu'il n'y a pas. Puis il n'y a personne qui dit rien parce qu'on a tous été conditionnés à accepter ça. Comment on a pu accepter ça? C'est complètement hallucinant. 50, si tu fais 50 000, il y a 25 000 $ qui est disparu. Comme ça. Qu'on t'enlève. C'est pour aucune justification. Ça devrait être enlevé au mérite, au pire. Et ça, j'ai même pas calculé, si tu as une maison, tu vas avoir la taxe municipale, qui va être de 3 à 4, 5 000, dépendamment de la valeur de ta propriété, sans compter tous les autres frais pour tes permis de conduire à tous les ans qu'il faut que tu renouvelles. Comment ça? Les plaques, tout autre papier que tu veux. Ça, j'ai pas même mis la taxe de 15,5 %. C'est incroyable comment les gens sont... Puis quand je parle de ça, on dirait que les gens ne sont pas intéressés. Tu te fais voler ton argent par le gouvernement, une entité qui ne te représente même pas, qui ne représente même pas tes intérêts, qui ne te défend même pas, puis c'est comme... Quand je fais une vidéo là-dessus, il n'y a presque pas de vues. C'est complètement hallucinant. C'est là que tu vois que le monde est complètement... Quand je dis que les gens sont des androgynes stupides, je n'ai pas besoin vraiment de te convaincre. De mon point de vue, là, c'est complètement gaga. Le monde, ils n'en ont rien à foutre. Moi, je comprends. C'est ton argent. Il disparaît. C'est complètement hallucinant. Tu travailles pour rien. Une fois que tu as tout payé, puis une fois que tu as payé le 15 % sur tout ce que tu vas acheter dans une semaine, dans un mois, dans une année, il te reste quoi dans les poches? Zéro. Tellement que tu es obligé de t'endetter en plus. C'est complètement hallucinant. Tu veux savoir où il va ton argent? Imagine-toi. Là, on est en pleine campagne électorale. Et les nouvelles que j'ai à te partager, j'espère que ça va te conscientiser un peu. Imagine-toi que Mark Carney, le banquier du roi qu'on nous a imposé comme premier ministre désigné, il n'y a personne qui a voté pour lui, on l'a amené de l'Angleterre pour venir ici, remplacer Justin Trudeau. J'aimerais te rappeler que remplacer Justin Trudeau par Mark Carney, c'est comme changer de T-shirt quand tu as chié dans ton pantalon. Tu sens encore la marde, puis tu es encore plein de marde. Mark Carney, le banquier du roi, qui s'en vient ici pour supposément défendre les intérêts du Canada face au méchant Donald Trump et qui vient nous dire « Le Canada est un pays souverain. » Comment? Comment tu peux me dire que le Canada est un pays souverain quand c'est le banquier du roi lui-même qui s'en vient ici comme premier ministre désigné? Allô, la souveraineté? Si tu es d'accord avec moi, tu as point 47. Imagine-toi que Mark Carney s'est engagé à défendre l'accès aux bloqueurs de puberté sans exception dans le communiqué des politiques établies par son prédécesseur, l'ancienne première ministre Justine Trudeau. Le chef libéral Mark Carney s'est engagé à maintenir l'accès financé par le gouvernement aux bloqueurs de puberté et aux chirurgies transgenres.
Ça, c'est ton argent qui s'en va là-dedans, sans ton consentement, sans qu'on t'ait même consulté pour ça. Dans la continuité des politiques établies par sa prédécesseur, l'ancienne première ministre Justine Trudeau, le chef libéral Mark Carney s'est engagé à maintenir l'accès financé par le gouvernement aux bloqueurs de puberté et aux chirurgies transgenres pour les enfants lors d'une conférence de presse en Alberta. Mardi, Carney a fait des promesses ambitieuses pour défendre les soins affirmant le genre. Penses-tu vraiment que c'est une priorité? Penses-tu vraiment que le Canada est rendu dans une abysse complètement hallucinante? Les journalistes ont demandé à Carney si les libéraux interviendraient pour protéger l'accès aux traitements médicaux transgenres en vertu de la loi canadienne sur la santé, une mesure qui pourrait violer davantage la compétence provinciale, alors que des provinces comme l'Alberta cherchent à empêcher l'accès à des traitements controversés comme les bloqueurs de puberté pour les mineurs. C'est complètement hallucinant. Complètement hallucinant. On est rendu dans... The platform hasn't said anything about LGBTQ Canadians. We're here in Alberta where the province wants to restrict health care for transgender people, and they want the Canada Health Act to defend their access to gender-affirming care. Would you do that? And what is your party going to do about the backsliding that we're seeing for gender and sexual minorities? You know, thank you for the question, Dylan. Let me start at a fundamental point, which is, you know, our Canada is a mosaic. We are all Canadians, but we all have different identities and distinctions. And one of the great strengths of this country is recognizing that people can be who they are. Donc, oh, le Canada, c'est une mosaïque, on est rempli de diversité et c'est important de reconnaître chacun comme il est et de reconnaître chacun comme il veut être, sauf les Québécois s'ils veulent être Québécois et nationalistes. They can love who they love, they can live where they want to live. And it's fundamentally important. Et c'est ça qu'il dit, mais tous les conservateurs, tous les républicains, tous les gens rationnels de droite sont tous censurés par le système, par le gouvernement libéral depuis que ces gens-là sont au pouvoir. Rappelle-toi juste ce qu'on a fait aux camionneurs. C'est complètement hallucinant, là. That the federal government is the defender of those rights. Donc, le gouvernement du Canada est le défenseur des droits de qui? Quel droit? Si toi, je ne sais pas comment la définir, dans ton cheminement sexuel, tu as envie de devenir ceci ou cela, c'est pas au gouvernement, c'est pas aux payeurs de taxes de payer ta déviance sexuelle. Et c'est sûrement pas un gouvernement de permettre à des mineurs à qui on ne donne même pas le droit de fumer s'ils n'ont pas 18 ans, à qui on ne donne même pas le droit de boire une bière s'ils n'ont pas 18 ans, de décider d'un geste qui va avoir un impact sur toute leur vie, de transiter vers un autre genre parce qu'ils ont regardé TikTok, puis ils ont regardé 2-3 têtes de linotte promouvoir une folie comme celle-là. Defender of the Charter of Rights and Freedoms. Ah, le défenseur de la Charte des droits et libertés, sauf pour ceux qui sont contre leur idéologie, contre leur politique. C'est complètement scandaleux. Je ne sais pas, man, mais on est vraiment en mauvaise posture. Vraiment en mauvaise posture au Canada. Imagine-toi, Trudeau a dépensé 11, puis là, ça, c'est rapporté par MSN, OK? C'est pas de la fake news, là. Imagine-toi, tu le savais pas, puis moi non plus, là. Moi, je viens d'apprendre, là, que le gouvernement de Trudeau, pendant ses 10 ans de mandat, a dépensé 11 milliards, pas 11 millions, 11 milliards de dollars en programme d'égalité des sexes pour promouvoir l'égalité des sexes et le transgenre à l'étranger. À l'étranger, au cours de son mandat. C'est une joke, là. Regarde son visage à cette petite demoiselle-là. Au cours des 10 dernières années, le gouvernement du Canada a consacré environ 11,2 milliards de dollars à des initiatives d'égalité des sexes à l'étranger, en mettant l'accent sur des projets ciblant directement l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, comme le décrit la politique d'aide internationale féministe. Une autre ONG bidon où ton argent s'en va dans des trous sans fin puis dans des poches, maintenant qu'on est capable d'identifier toutes des corrompus. Ce chiffre est une estimation prudente en plus. Wow!
car il inclut principalement l'aide ciblée sur le genre et ne tient pas compte de la valeur totale des projets intégrant la dimension de genre qui pourrait ajouter des milliards de dollars supplémentaires s'ils étaient calculés. Donc, toi, pendant que tu vas travailler comme un cave, tu as tes politiciens corrompus qui prennent ton argent, qu'on t'enlève, tout travaille comme un imbécile, puis tu as la moitié de ta paye qui est saisie par le gouvernement pour aller dans des programmes comme ceux-là. Pendant que tes vieux sont en train de crever, pendant que tes enfants sont en train d'être endoctrinés, pendant que tes enfants, on est en train de leur mettre dans la tête que ce serait bien qu'ils commencent à penser à être homosexuels, ou peut-être même transités, c'est complètement hallucinant, là. Le Canada a investi 100 millions de dollars dans un plan d'action historique pour la communauté 2SL. 2SL. Maintenant, on est dans le 2SL LGBT. La majorité des fonds serviront à financer des organismes communautaires sur une période de 5 ans. Pendant que toi, l'hétérosexuel, le cave qui paye tout ça, toi, tu te fais démoniser, toi, tu te fais taxer, tu te fais censurer, puis à la limite, on va même geler tes comptes de banque, puis on va même peut-être même à la limite t'emprisonner. Le gouvernement fédéral a dévoilé dimanche, ça c'est CBC qui rapporte ça, c'est pas de la fake news, là, ce qu'il a décrit comme une première historique en annonçant un plan quinquennal de 100 millions de dollars. Es-tu sérieux? Pour soutenir les communautés 2SLGBT à travers le pays. Pendant que toi, l'hétérosexuel, t'en chies toute la journée, toi qui représente 95 à 96% de la population, qui nourrit tout le monde, qui fait rouler tout le monde, qui construit tout, qui bâtit tout, toi, t'es dénigré, on t'enlève ton argent, puis on va financer des groupes de déviants sexuels comme ça. Moi, j'ai rien contre ton orientation sexuelle, tu peux faire ce que tu veux, mais tabarnak, il y a des limites, là. Crisse-nous la paix, man. Fais qu'est-ce que tu as à faire, puis on veut même pas le savoir ce que tu fais, OK? Check-moi ça, mon chum. Trudeau a déclaré que 75% du financement sera consacré aux organismes communautaires axés sur la diversité. Un autre trou de corruption. Un autre trou de corruption. Wow, la force et la résilience de votre communauté devraient inspirer tout le monde. Coudon, on s'en va vers quoi? Imagine-toi qu'on a des camps pour jeunes d'été qui sont des camps de drag queen. Puis tu sais que si tu fais toutes ces recherches-là, tu ne peux pas les trouver. Tout est complètement. Il a fallu que je me casse le cou, là, puis je me fende le cul en deux pour te trouver ces nouvelles-là. Le gouvernement du Canada subventionne des camps d'été de drague. Are you effing kidding me? Pendant ce temps-là, on apprenait aussi, tu ne seras pas surpris, que tout ça, c'est dû au fait que Mark Carney a une fille qu'il a envoyée dans une clinique qui était discréditée en Angleterre, parce que lui, naturellement, tu le sais, c'est un Anglais. Il y a 3 citoyennetés, Mark Carney. Anglaise, irlandaise, puis la dernière, celle qu'il n'utilise jamais, dont il est la moins fière, canadienne, mais ils te l'ont imposé comme premier ministre. Il a envoyé sa fille Sacha, qui utilise les pronoms « des » et « them ». Hein? Il l'a envoyé dans une clinique qui a été discréditée vraiment pour être du n'importe quoi, de transgenre, parce que son gars, ou c'est plutôt sa fille, a transitionné vers une femme, ou vice-versa, je ne sais plus. Ça devient tellement confus à un moment donné, là. C'est complètement cinglé. Cinglé. Wow! Complètement cinglé. La fille du premier ministre Mark Carney, Sacha, qui utilise des pronoms « il » et « elle », et a légalement changé son nom de Sophia en Sacha. Sacha parle de son expérience à la clinique transgenre radicale de Tavistock dans un essai découvert par True North. Encore là, toutes des nouvelles qui sont pas faciles à trouver, mais que quand tu réussis à creuser un petit peu, tu peux trouver, mais c'est pas facile. Pas pour discréditer qui que ce soit. Moi, j'en ai rien à foutre de ça. Mais de cacher tous ces agendas-là, de démoniser la population hétérosexuelle, de démoniser le monde avec une tête sur ses épaules,
puis de faire avancer un pays et un gouvernement qui représente, quoi, 5% de la population. Moi, je ne sais pas, là, mais ça va pas bien au Canada. Si tu es d'accord avec moi, tape-moi 47. Si tu n'es pas d'accord, là, je sais pas ce que tu vas trouver comme argument pour essayer de nous convaincre, mais je pense que ça ne marchera pas. Je vais...